Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel puisque nous entamons un grand chapitre pour nous, le chapitre 4, la Bible de Arnaud. Le chapitre qu'il relit religieusement tous les soirs à son lit. Ses enfants d'ailleurs se sont endormis au son de ce chapitre. Oh là là. Pour cet épisode exceptionnel de cette nuit d'août, avec moi, comme vous l'avez bien sûr deviné, le bon Arnaud qui sera notre lecteur ce soir. Ce soir. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien, écoute. Je sais pas si c'est ma Bible, mais j'avoue que ce chapitre-là, il nous donne du travail, hein, ça c'est clair. Et avec Arnaud, Mélanie, excitée par ce chapitre ? Je sais pas. J'attends de voir. Merde, j'avais préparé une réponse pour eh bien il t'en faut peu, mais bon, effectivement, tu as détourné mon piège. Allez, je vous propose de commencer tout de suite. Chapitre 4, documentation. Arnaud, c'est à toi. Allez, principe. Une bonne documentation constitue un élément essentiel du système d'assurance de la qualité et est primordial pour assurer la conformité des opérations aux exigences BPF. Les différents types de documents et supports doivent tous être définis au sein du système de gestion de la qualité du fabricant. La documentation peut exister sous des formes variées, incluant les supports papier, électroniques ou photographiques. L'objectif principal du système documentaire utilisé doit être d'établir, de contrôler, de surveiller et d'enregistrer toutes les activités qu'il influe, directement ou indirectement, sur tous les aspects de la qualité des médicaments. Le système de gestion de la qualité doit comporter des instructions suffisamment détaillées pour faciliter la compréhension, partager des exigences en complément d'un enregistrement suffisant des différents processus et l'évaluation de toute observation afin de pouvoir démontrer la mise en œuvre des différentes exigences au cours du temps. Ouf. Vous qui nous écoutez, vous n'avez rien compris. Bah, franchement, ça commence bien, quoi. On parle de la documentation et déjà, il complexifie un peu le truc. Mais bon, ok. On peut peut-être, sauf à démystifier un petit peu. Ou... Voilà, on va démystifier un peu, ouais. Non, bah, après, voilà, en fait, déjà, clairement, bah, c'est un truc qui est primordial, ça, ils le disent, ok, on est d'accord. C'est intéressant quand même, tu vois, je savais pas qu'ils parlaient de des formes variées, support papier, électronique ou photographique. Je savais pas qu'il y avait ce terme ou photographique dans les BPF, moi, tu vois. Oui, bah après, tu lui mets des photos, il t'encourage discrètement à mettre des images dans tes processus. Bah ouais, mais du coup, tes photos, elles peuvent être dans ton support papier ou électronique, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont précisé comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'on peut pas aussi favoriser... pourquoi est-ce qu'ils mettent pas vidéographique, tu vois ? Enfin, bon, bref. T'as plein de trucs comme ça. Vidéographique, c'est chaud pour de la documentation. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. La documentation, c'est pas que du texte et du papier et des trucs à lire, hein. Ça se discute. Alors après, l'introduction, elle est quand même pas transcendante, hein. Une bonne documentation, enfin, du coup, un élément essentiel aux opérations d'exécution. Pourquoi c'est essentiel ? Bah, déjà, comme les modes d'emploi, il faut avoir décrit ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Oui. Et il faut l'avoir décrit clairement. Et de manière compréhensible. Donc là, c'est ce qu'ils disent après au milieu du temps. En fait, ouais, après tout le truc sur la photographie, là, les types de documents, c'est là la deuxième partie qui est très intéressante. L'objectif principal, c'est, comme on l'a dit, d'établir, contrôler, surveiller et d'enregistrer. Donc là, effectivement, t'établis. Donc là, tu sais ce qu'il faut faire. Tu dis ce qui est, c'est le truc. Tu vérifies, contrôler. Voilà, tu vérifies ce qui a été fait. Contrôler, surveiller. Et après, du coup, t'écris ce que t'as fait. Donc toi, c'est le truc. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand ils disent que les instructions, alors suffisamment détaillées, effectivement, mais le terme pour faciliter la compréhension partagée des exigences, je suis pas sûr que les gens qui conçoivent les documents s'inquiètent de s'assurer que la compréhension elle est partagée.
Ouais, du coup, ouais, c'est ça, il s'assure que c'est juste, mais après, savoir si c'est compréhensible, ça, alors t'écris, tu fais ta documentation pour montrer à un inspecteur qu'il il retrouve les informations qu'il veut et il est content, quoi. Et tu fais pas ta documentation. Ouais, tu fais tes docs pour l'inspecteur, donc tu t'assures que t'as partagé la compréhension avec l'inspecteur, mais pas avec ceux qui doivent utiliser. Tout à fait. Et tu te poses pas la question. C'est comme quand tu as une remorque en inspection. Hein. Tu dis vite, je la change. Tu changes le document, ça rajoute quelque chose. Et en fait, après, les gens viennent te voir en disant je comprends pas ce que vous avez écrit. Ouais, ça me donne des frissons d'entendre ça, quoi. Ça me crispe. Et t'as pas discuté avec les principaux intéressés du contenu de la procédure. Et du coup, il y a aussi enregistrement suffisant des différents processus et d'évaluation de toute observation afin de pouvoir démontrer la mise en œuvre des différentes exigences au cours du temps. C'est notre dossier de l'eau. Pas que. Non, pas que. T'as les logbooks, t'as les formulaires. C'est tout processus. Hein. Tout processus. Le dossier de l'eau, c'est qu'une partie des enregistrements. Donc, je suis d'accord. Hein. Ah, d'accord. Non. Ok. Allez, 2 principaux types de documents sont utilisés pour gérer et enregistrer la conformité au BPF, les instructions et les enregistrements rapports. L'application de bonnes pratiques documentaires appropriées doit être mise en œuvre en fonction du type de document. C'est intéressant parce que sur certains sites, des fois, tu vois qu'ils mélangent un peu justement la notion de les documents instructionnels, opérationnels qui te disent ce que tu dois faire et les documents d'enregistrement. Souvent, ils mettent des instructions dans les documents d'enregistrement parce qu'ils disent les gens, ils iront pas voir la procédure. Mais si tu trouves les informations sans aller voir la procédure, il n'y a pas de raison qu'ils cherchent l'information dans la procédure. Et du coup, tu vois des fois des procédures de gestion documentaire, hein, la SOP des SOP, qui parle aussi de la gestion des enregistrements. Moi, je trouve que c'est quand même mieux de séparer la gestion documentaire de la gestion des enregistrements, le record management, quoi. Et là, ils le disent, hein, l'application de bonnes pratiques documentaires appropriées doit être mise en œuvre en fonction du type de document. Des contrôles appropriés doivent être mis en œuvre pour garantir la précision, l'intégrité, la disponibilité et la lisibilité des documents. Les instructions ne doivent pas comporter d'erreurs et doivent être disponibles par écrit. Le terme écrit signifie que ces documents doivent être enregistrés ou présentés sur un support à partir duquel les données peuvent être restituées sous une forme directement lisible. Ah, c'est fou! Allez, les hop, vidéos, ciao! chiotte les vidéos. Mais c'est ouf! C'est ouf! Mais par contre, je reviens un petit peu en arrière. Hein. Oui, tu sais, quand on parle de la documentation, qu'on dit que ça suffit pas que ça soit décrit, il faut que ça soit accessible, compréhensible, juste. Là, voilà, précision, intégrité, disponibilité. Non, c'est pas possible sur les sites. Le nombre de fois où c'est pas disponible, quoi. C'est dans le QMS, gros. Mais ouais, mais vas-y, le QMS, il y en a, même... Enfin, je sais pas, tu mets 3 heures à trouver le doc dont t'as besoin, et une fois que t'as trouvé le doc dont t'as besoin, tu crois que c'est le bon, tu cherches dans le doc après pendant 3 heures, dans les trucs écrits, et tu trouves pas. Et tu te dis, mince, il faut que j'aille chercher. Et après, une fois que tu l'as trouvé, la lisibilité, avec des phrases à rallonge, où ça peut être interprété différemment selon si c'est Pierre, Paul ou Jacques, voilà quoi, on est complètement à côté de la plaque là. Et des contrôles appropriés doivent être mis en œuvre. En général, les contrôles appropriés, c'est on va réviser la procédure tous les 2 ans. Déjà, ça sera pas mal. Ouais. Et même ça, c'est pas tenu. Mais ouais, c'est intéressant. Le terme écrit signifie que ces documents doivent être enregistrés ou présentés sur un support à partir duquel les données peuvent être restituées sous une forme directement lisible. Qu'est-ce qu'on entend derrière lisible? C'est lire? Pourquoi la vidéo, pourquoi est-ce qu'on éjecte direct la vidéo là? Pour moi, la vidéo, c'est encore pire que quand tu dis tu lis un document, tu trouves pas ce que tu cherches. La vidéo, pour trouver l'information que tu cherches, il faut que ça soit vrai, faudrait que tu aies des espèces de marque-pages sur ta vidéo pour
chaque chose que tu voudrais chercher. Ouais, quoi. ou alors faut que tu te découpes finement. En fait, c'est toute la manière dont tu découpes ton information et en fait, tu réfléchis plus. Tu vois, moi, ça, c'est un truc qui me gêne et c'est un truc sur lequel je milite. Voir podcast épisode 1, Good Manufacturing Podcast, on parle de documentation. Donc, on est encore dans l'ère du document. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information, c'est rendre l'information accessible aux personnes le plus rapidement possible, que ce soit dans des documents ou dans une autre forme. Je parle de vidéo, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être toute forme, mais que l'information soit accessible. Bah oui, voilà. Parce qu'une fois que tu as le bon document, tu n'as pas encore l'information dont tu as besoin. Par exemple, pour revenir sur ton principe de la vidéo, tu as déjà écouté des livres audio. Oui. Tu veux retrouver un passage dans ton livre audio, et ben alors putain, si t'as pas pris de notes au fur et à mesure que tu l'écoutes, c'est mort. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, moi, je suis pas un fervent défenseur de la vidéo, hein. Loin de là. Ouais, c'est comme les tutos sur YouTube ou quoi. Moi, j'ai horreur de ça parce que du coup, je préfère un bon tuto écrit ou avec des photos ou comme une notice Lego, tu vois. C'est plus facile pour s'y retrouver. Mais pour certains trucs, bah même avec des photos, des fois la vidéo elle sera plus claire. Et la vidéo ça peut être un truc genre animé, hein, tu sais du motion design, hein, ça peut être des trucs comme ça. Hein. Après oui, là, moi je suis pas contre la vidéo. Hein. Après effectivement pour montrer comment faut faire, moi c'est très bien. Moi j'adore ça les tutos YouTube. Toute ma vie a été faite en tuto YouTube de toute façon. Documentation BPF nécessaire par type. Déjà c'est assez intéressant de voir comment il construit le chapitre. État des lieux des établissements pharmaceutiques, Site Master File, document décrivant les activités du fabricant et de l'exploitant soumises au BPF. Ok. Instructions, consignes et exigences. Spécifications. Décrivent en détail les exigences auxquelles doivent se conformer les produits et composants utilisés ou obtenus au cours de la fabrication. Elles servent de base à l'évaluation de la qualité. Intéressant parce que du coup, on différencie bien les spécifications du reste. Formule de fabrication, instruction de fabrication, de conditionnement et de contrôle. Détaille l'ensemble des matières premières, équipements et systèmes informatisés, s'il y a lieu, à mettre en œuvre au cours de la fabrication et précise toutes les instructions de fabrication, de conditionnement, d'échantillonnage et de contrôle. Les contrôles en cours de fabrication et les technologies analytiques des procédés doivent être également décrits, le cas échéant avec leurs critères d'acceptation. Franchement, c'est lourd. Hein. C'est lourd comme c'est écrit. Bah déjà, moi j'allais te dire, instruction de fabrication, souvent, c'est dans notre dossier de l'eau que tu vas trouver. Prenez la matière A, mélangez X temps et que tu n'as pas un document annexe. Bah, c'est ça, et enfin en général, ouais, celui-là, comme tu dis, il est combiné au dossier de l'eau, sauf au conditionnement, où là, des fois, effectivement, tu as tes trucs spécifiques, parce qu'en fait, les fabrications, elles sont souvent trop spécifiques pour avoir un dossier de l'eau général, ouais. Et c'est combiné aux deux, tandis qu'en conditionnement, on peut se permettre, c'est toujours ta même ligne, et tu n'as que quelques trucs qui changent au fur et à mesure des produits, et là, du coup, tu peux te permettre d'avoir la formule de l'instruction de conditionnement. Quoi. Tes contrôles en cours de conditionnement, ce sera souvent les mêmes, quel que soit le produit, tu arrives à les combiner. Et là, tu peux faire un document récapitulatif. Procédure, également connue sous le nom de procédure opératoire standardisée, ou POS, donne les indications nécessaires à la réalisation de certaines opérations. SOP. J'allais dire, c'est la première fois que j'entends parler de POS. Hein. T'as jamais entendu parler de POS ? Ça fait bizarre POS. Mais bon, ouais, les SOP, ok. Standard Operation Procedure. Protocole donne des instructions pour exécuter et enregistrer certaines opérations particulières. Cahiers des charges sont agréés entre le donneur d'ordre et le sous-traitant pour les activités externalisées. Eh ben moi, je vais vous dire mon avis sur ce truc-là, la partie instruction dans la BPF. Je trouve ça nul. Voilà. Je trouve ça mal conçu. Je trouve que ça manque de... Enfin, je sais pas, c'est à la fois trop précis et trop vague. À aucun moment... Enfin, je suis désolé, moi je réfléchis. Comment ? Bienvenue dans les BPF. Non mais ok, mais tu vois, à aucun moment on parle de type d'information, ok, qu'est-ce que je fais quand, le comment,
Et pourtant, on dit déjà procédure. Les procédures donnent des indications nécessaires à la réalisation de certaines opérations. Quel type d'information? Est-ce que c'est du qui fait quoi? Est-ce que c'est du comment? Alors, soit on rentre dans le détail, soit et moi, j'aurais trouvé ça vachement plus intéressant que ce soit plutôt décrit quel type d'information on a besoin, et puis après les sites ils mettent quel document ils veulent en face, quoi. Bref, je fais mon grincheux là. CF épisode 1 Good Manufacturing Podcast. Allez, je continue. Enregistrement, rapport. Enregistrement apporte la preuve des différentes actions entreprises pour démontrer la conformité aux instructions, par exemple les opérations, les anomalies et investigations, et permettent de retracer l'historique de chacun des lots fabriqués, y compris du point de vue de leur distribution. Ces documents incluent l'ensemble des données brutes qui sont utilisées pour créer d'autres enregistrements. Pour les enregistrements en version électronique, les utilisateurs soumis aux exigences réglementaires doivent définir les informations correspondant aux données brutes. À minima, l'ensemble des informations ayant trait à des décisions qualité doivent être considérées comme des données brutes. Tu m'as perdu. Ouais, il est un peu long celui-là. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, là, c'est voilà, on revient sur la notion. On en avait parlé dans le podcast sur le dossier de l'eau. Les enregistrements, c'est pour retracer l'historique, alors apporter la preuve, effectivement, de ce qui a été fait. Mais là, c'est marrant, on parle que de chacun des lots fabriqués. Donc là, on parle vraiment purement dossier de l'eau, pas tous les enregistrements de tous les process du système qualité, quoi. Et moi, il y a un truc qui me frappe aussi, c'est l'ensemble des données brutes. Alors, à mon avis, ça a devenu un peu obsolète. Parce que du coup, tu peux pas te permettre... Enfin, je pense pas que tu mettes maintenant l'ensemble de toutes les données brutes que tu génères lors d'un process de fabrication, quoi. Enfin, tu diras si ça reste un enregistrement. Si. Ouais. C'est un peu bizarre ce truc sur les données brutes. Effectivement, je me demande si ça a pas... Enfin, c'est pas très clair. Franchement, cette partie-là est pas très claire. Là, parce qu'il parle des déviations, mieux, des investigations. C'est ça, on mêle du processus support à du processus de fabrication. Enfin, tu vois, en gros... Distribution. Après, ils parlent de données brutes et ils te disent l'ensemble des données brutes qui sont utilisées pour créer d'autres enregistrements. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par autre enregistrement? C'est la libé, c'est une déviation, c'est... En fait, ils ont voulu faire trop général en disant, voilà, tout ce que tu génères comme données et tout ce que tu écris sur des papiers, c'est un enregistrement, boum, on met tout ça là-dedans, on essaie de résumer et ça fait de la merde, quoi. Tu vas me dire encore une fois, bienvenue dans les BPF, mais en fait, tout ça manque cruellement de sens. C'est quoi le sens de tout ça? Ouais. Enfin, il y a un sens, il est clair, etc., mais il n'est pas exprimé, là. Si, il te dit de retracer l'historique de chacun des lots fabriqués. C'est un peu noyé dans tout le reste, quoi. Ouais, et puis y compris du point de vue de leur distribution, pour moi, la traçabilité, souvent, c'est ton système informatisé qui te le fait. Donc là, tu mêles les enregistrements que tu fais en suivi. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils parlent d'enregistrement en version électronique. Si, rappelle-toi, chapitre 1 des dossiers de l'eau de distribution. Ouais. Ils s'en ont parlé. Ok, certificat d'analyse. Fournissent un résumé de l'ensemble des résultats des contrôles réalisés sur les échantillons de produits ou de composants, ainsi qu'une évaluation de leur conformité aux spécifications établies. Bah là, au moins, c'est clair. Ouais. Par rapport à celui d'avant, là, c'est clair. Rapport documente la réalisation d'exercices particuliers, de projets ou d'investigations, ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations. Là aussi, c'est clair. Ouais, donc t'as des enregistrements et puis après des rapports, quoi. En gros, enregistrement, c'est le fourre-tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'ils n'ont pas réussi à mettre dans certificat d'analyse et rapport. Ouais, en fait, enregistrement, c'est toutes les données, quelles qu'elles soient, générées pendant sur ton site, quoi, en rapport avec le produit. Ce début de chapitre de la documentation, en fait, tu sais, c'est un des biais cognitifs, c'est l'effet d'ancrage. Et là, direct, on te met dans une façon de penser de la documentation compliquée. Alors qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ouais, ça construit un système, ça construit un système aux bases faibles, quoi. Exactement. C'est le géant au pied d'argile.
On refera un épisode de Good Manufacturing Podcast sur la documentation. Je pense qu'on a suffisamment de matière pour essayer de préciser. Il faudra qu'on se réécoute le premier et qu'on se fasse un second. Complètement. Bon, enfin, pour pas paralyser les auditeurs trop longtemps, parce qu'on a déjà dépassé sur tous les derniers épisodes, je vous propose d'en arrêter là et puis de se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne écoute.